Salut à tous fans de Football Lovers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 13 mars, nous allons nous plonger dans l'actualité du Real Madrid en commençant par le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulé hier soir au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. Ce match a été riche en rebondissements et en émotions, et nous allons en explorer tous les aspects. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Le Real Madrid, après avoir remporté le match aller 2-1, a subi une défaite 1-0 hier soir. Cependant, malgré cette défaite, le club a réussi à se qualifier pour les quarts de finale grâce à une victoire au tir au but. Le match a débuté de manière dramatique pour le Real, qui a encaissé un but dès la 27e seconde de jeu. Ce but rapide a remis les compteurs à zéro, nécessitant des prolongations après un score cumulé de 2-1. Les prolongations n'ont pas permis de départager les deux équipes, et c'est finalement au tir au but que le Real Madrid a triomphé, s'imposant 4-2. Les statistiques du match montrent que le Real Madrid n'a effectué que 10 tirs en 120 minutes, avec seulement 3 cadrés. L'Atlético Madrid a dominé en termes de tirs et de tirs cadrés, mais le Real a su résister et s'imposer lors de la séance de tirs au but. Cette performance défensive montre la résilience et la capacité du Real à gérer la pression dans les moments cruciaux. Le Real Madrid connaît déjà son adversaire pour les quarts de finale. Il s'agit d'Arsenal, qui a largement dominé le PSV Eindhoven avec un score cumulé de 9-3. Les quarts de finale se joueront après la trêve internationale, avec le match aller prévu le 8 avril à l'Emirates Stadium de Londres et le match retour au Santiago Bernabéu. Si le Real Madrid parvient à se qualifier pour les demi-finales, il affrontera soit le PSG, soit Aston Villa. Cependant, le match retour des demi-finales se jouera à l'extérieur pour le Real. Lors de la conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a salué la performance défensive de l'Atlético Madrid, soulignant que cette équipe est l'une des meilleures au monde dans ce domaine. Il a également expliqué ses choix pour les tireurs de pénalty, notamment en optant pour Antonio Rudiger comme 5e tireur en raison de son expérience réussie lors de la saison précédente. Ancelotti a également évoqué la blessure de Ferland Mendy, qui pourrait être indisponible pour le prochain match de Liga contre Villarreal, prévu ce samedi. Cette blessure pourrait avoir un impact significatif sur la défense du Real Madrid dans les prochains matchs. Luka Modric atteint un nouveau jalon en devenant le 3e joueur avec le plus de matchs en Ligue des Champions pour le Real Madrid, avec 132 apparitions. Il a exprimé sa satisfaction d'être en quart de finale et a commenté le pénalty annulé d'Alvaro pour double contact avec le ballon, rappelant que c'était conforme aux règles. Modric a également souligné l'importance de la qualification pour le club et a exprimé sa détermination à continuer à performer à un haut niveau malgré son âge. Thibaut Courtois a révélé qu'il connaissait bien les habitudes de tir de Marcos Llorente, ce qui l'a aidé lors de la séance de tir au but. Il a également défendu la décision d'annuler le pénalty d'Alvaro, soulignant que c'était conforme aux règles. Courtois a mis en avant son expérience et sa préparation pour les tirs au but, montrant à quel point il est crucial pour l'équipe dans ces moments décisifs. Eduardo Camavinga a fait un retour remarqué après une période difficile, tandis que Vinicius Junior, malgré un match moyen, a célébré la qualification avec provocation face aux supporters de l'Atlético. Camavinga a montré son impact en entrant en jeu et en apportant une nouvelle dynamique au milieu de terrain du Real Madrid. Enfin, Marcelo a exprimé sa joie pour la qualification du Real Madrid, rappelant qu'il ne faut jamais douter de l'équipe. Marcelo, bien que moins présent sur le terrain ces derniers temps, reste une figure emblématique du club et son soutien est crucial pour le moral de l'équipe. L'un des joueurs dont le futur est en question est Aurélien Tchouaméni. Bien qu'il ait démontré un talent prometteur et offert de belles performances sous le maillot blanc, son avenir au sein du club semble de plus en plus incertain. L'Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, est prêt à soumettre une offre formelle pour l'attirer en Premier League. Renforcer leur milieu de terrain pour rivaliser au plus haut niveau, tant sur la scène nationale qu'internationale. La direction du club voit cette offre d'un bon œil, car elle permettrait de récupérer une grande partie de l'investissement initial réalisé pour le joueur il y a quelques années. L'entraîneur italien est d'accord avec la vente, à condition que le club recrute un autre milieu de terrain pour compenser le départ de Tchouaméni. Ancelotti souhaite un profil plus physique, capable de récupérer des ballons et de dominer le milieu de terrain dans les matchs exigeants. Le défenseur autrichien, David Alaba, pourrait également quitter le club en raison de ses blessures récurrentes et de son salaire élevé. Alaba, arrivé en 2021 avec de grandes attentes, n'a pas réussi à maintenir une régularité dans ses performances en raison de problèmes physiques persistants. Ses absences fréquentes ont affecté sa régularité et sa confiance, tant de la part de l'entraîneur Carlo Ancelotti que des supporters.
Son salaire élevé crée un déséquilibre économique au sein de l'équipe, surtout en comparaison avec d'autres joueurs clés comme Fede Valverde ou Eduardo Camavinga. Trouver un défenseur central plus fiable pour renforcer la défense. Le club cherche un joueur capable de compléter Eder Militao et de former une paire solide avec le jeune Raúl Asensio. Les supporters sont reconnaissants pour ses contributions passées, notamment lors de la conquête de la Ligue des Champions en 2022. Cependant, ils comprennent la nécessité de renforcer l'équipe pour maintenir la compétitivité et la stabilité à long terme. Ces décisions montrent que le Real Madrid est prêt à faire des sacrifices pour assurer son avenir et maintenir sa compétitivité. Le club doit prendre des décisions intelligentes sur le marché des transferts pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, a toujours su prendre des décisions audacieuses pour le bien du club, et ses choix stratégiques ne font pas exception. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!